Bonsoir à tous, on va faire ce soir la paracha de Torah Or sur la paracha de Vayechi. Alors, la semaine dernière, on avait parlé un petit peu des trois trésors que Yosef avait cachés et qu'en fin de compte, il y avait une grande différence entre le premier, le deuxième et le troisième, qu'on parle de la Ahava, l'amour d'Hachem qui se trouve en nous, peut être de trois façons différentes. La première, on avait parlé, c'était celle que tout le monde peut avoir lorsqu'on réfléchit un petit peu à la grandeur divine, alors on a un certain amour vers lui. La deuxième, c'est celle qui est cachée à l'intérieur de chacun de nous, qu'il suffit de faire quelque chose pour la sortir, mais en fin de compte, elle est, quoi qu'il se passe, elle est à l'intérieur de nous. Et la troisième, celle qu'on n'avait pas pu encore tellement tester, c'est ce qu'on appelle la Hava de Mashiach. Lorsque Mashiach va venir, alors on va pouvoir la voir. Alors, ces trois qui a été cachés, la première c'était Netzach Od Yesod, Nehi. La deuxième vient de Chagat, Chesed V'Vorot Tiferet. Et la troisième, celle de Mashiach, en fait, c'est celle de Chabad. Chorma, Mina, Da'at. Donc comme ça, on sait d'où ça vient, comment Mashiach va venir. C'est pas très compliqué. Alors, maintenant, on va parler dans la parashat Vayechi, vraiment dans le détail, comment fonctionne la Hava, comment fonctionne l'amour en Hachem. Quels sont ces deux niveaux de Havat Olam et Hava Rabba? Parce que vous savez que dans le Sidour, il y a une différence entre Sfarad, Ashkenaz et Sfard. Même Chabad, comment on dit juste avant le Shema Israël? Est-ce qu'on dit Havat Olam Avtanu ou on dit Hava Rabba? Et on va voir que ici on parle plutôt d'Havat Olam. Après on va expliquer c'est quoi Hava Rabba. Et on va voir qu'il y a une troisième Hava, celle un petit peu qu'on a parlé la semaine dernière, qui s'appelle Ahava Beta Anugim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et de quoi on parle? On va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, au tout début de ce que je vous ai donné comme feuille, c'est écrit comme ça. Amahar mevaer shalosh dargot be'avat Hashem. Ça, je viens de vous expliquer, il y a les trois niveaux d'amour d'Hachem. Le premier, c'est Ahavat Olam. Ça vient du mot Olam, Olamot, les mondes. Ça veut dire après la réflexion, d'avoir réfléchi sur les mondes, on se rend compte qu'Hachem il nous aime. Rabba, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Et Ta'anugim, ça vient du mot Ta'anug qui veut dire le plaisir. Réussir à avoir un plaisir tellement grand dans l'approche du divin qui nous amène à un amour spécial. C'est très spécial comme amour, on va essayer d'en parler un peu plus. Alors, maintenant, Ma'amar niftach bepasuk chakli le'enaim meyain velavan shinaim mechalav. Il y a un grand pasuk très connu, très difficile aussi à traduire, qui dit comme ça. Lorsque les yeux, entre guillemets, sont rouges, il y a un souci, il y a un problème, c'est grâce au vin qu'on peut ou l'enlever ou que ça peut venir. On va expliquer un peu de ce que ça veut dire. Après, et le blanc des dents, ça vient d'où? Grâce au lait. Alors bien sûr ici, quand on traduit comme ça littéralement, on n'y comprend rien. Et on va voir ici de quoi ça parle. Alors ici dans le texte, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le vin réussit à nous faire une joie vers Dieu? Et on avait parlé de ça un petit peu la semaine dernière avec Yosef. On avait expliqué que Yosef c'était un tzaddik. Et tzaddik, ça se dit comment dans la Torah? Tzaddik qui est Sod Olam. Le premier pérec du Tanya Pashut. Et donc on comprend que le Yosef, c'est le prinat de Yesod. Nichnas Yain, Yatsa Sod. Yesod, c'est Yain et Sod. Donc en fait, de quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'il avait caché en fin de compte Yosef? On avait parlé de la Hava, de l'amour en Dieu. Lorsque va rentrer le vin, cet amour va sortir. Mais c'est quoi le vin? C'est la partie de la Torah qu'on n'apprend pas par obligation, comme de l'eau, qu'on est obligé sinon on ne peut pas vivre. On apprend comme le vin c'est pas une obligation de boire. Mais quand on en boit, on est joyeux. On est content, il y a un kiff. Quand on apprend la Torah avec un kiff, alors ça nous donne une certaine amour qui va se dévoiler en nous, qui est différente. Ça c'est un petit peu la base pour expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre la parashat Vaïgash et la parashat Vayechi de maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire de vin? On vient d'expliquer. Par contre, on n'a pas expliqué quel rapport avec les yeux. Pourquoi est-ce que les vins va faire un niveau avec les yeux? Quel rapport? On va essayer d'expliquer. Et il y a aussi une deuxième partie, c'est celle qu'on va expliquer bien plus tard ce soir, c'est celle du khalav, du lait, avec le blanc des dents. Donc il y a plusieurs choses, le blanc, les dents, le lait. Alors, règle généralement parlant, on sait que la Torah elle est comparée à plusieurs liquides. Elle est comparée à l'eau, on vient d'expliquer, c'est le minimum vital. Elle est comparée au vin, on vient d'expliquer, c'est quand on étudie la Torah avec kiff. Elle est comparée à l'huile, qu'on en parle dans Hanouka. La Torah est comparée à l'huile parce qu'elle s'imprègne à l'intérieur de la personne et aussi elle fait qu'elle est tout le temps séparée, elle ne peut pas se mélanger avec l'eau, elle n'est pas séparée, elle est toujours au-dessus.
Et il y a aussi, la Torah elle est comparée au lait. Pourquoi au lait? Parce que le lait, c'est ce qui permet à une personne de grandir. Lorsqu'un bébé est né, pour pouvoir grandir, il a besoin de lait. La même chose pour une personne, elle a besoin de lait, elle a besoin de la Torah. Donc tout ça, c'est des niveaux différents de Torah. Alors bien sûr, on connaît un peu le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, le niveau simple de la Torah. C'est un petit peu comme l'eau, si vous voulez. Le Drash, l'explication. Après, on a le Remez, pardon, les allusions. Après, l'explication. Puis après, en fin de compte, il y a le Sod. Donc ça, c'est vraiment les secrets. Et ça, c'est plutôt le Yahin, en règle générale. C'est grâce au vin. Quand on a un kiff, on ressent beaucoup plus la Torah. On comprend tout à fait différemment lorsqu'on a les secrets de la Torah. Comme quand on apprend le Torah. Or, on voit la Torah, les psukim, d'une façon totalement différente. Pardon. Quelle est la différence entre l'explication après le remez et l'explication avant le remez? Parce qu'il dit le pshat, c'est le sens simple. Après, il y a le Remez, c'est moi qui me suis trompé. Ah, drash, l'allusion, le Remez, puis après le Drash, l'explication, et puis après le Sod, le secret. Ok. Par Des. Ouais, ok. Donc, ça c'est généralement, on a expliqué un peu comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir dans le chapitre 1 de quoi on parle. Alors, le mot Olam, quand on dit Avat Olam, lorsqu'Hachem il nous aime, quand nous on a réussi à avoir un amour vers Dieu grâce à Avat Olam, ça c'est quand on a un amour des mondes. Donc on n'a pas réussi vraiment à aimer Dieu lui-même, parce qu'on ne sait pas ni comment il est, ni ce que c'est, ni rien, c'est pas possible. Mais on a réussi avec une certaine compréhension de la grandeur, ne serait-ce que de sa lumière dans le monde spirituel qu'il a construit juste au-dessus de nous, qu'on arrive à se rendre compte qu'on n'est rien du tout, et donc il nous aime puisqu'il nous donne tout ça, et qu'il a créé tous ces mondes supérieurs pour nous. Ça nous amène à un niveau d'amour extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui se réveille un jour, qui dit « mais je me rends compte quand même que mon père, il a construit telle cabane dans le jardin pour moi, qu'il a construit tout son travail autour de moi, qu'il a géré tout son temps, tout son emploi du temps autour de moi. Tout ce travail, toute cette organisation que pour moi, ça donne un amour de l'enfant vers le père. » La même chose lorsqu'on se rend compte que Hachem, il gère chaque petite chose dans le monde pour que nous, on puisse vivre. Alors automatiquement, il y a un amour qui arrive. Ça, c'est l'amour que tout le monde peut avoir. Si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que tout autour de nous fonctionne pour que nous, on puisse vivre. Ça, c'est un amour qui s'appelle Ahavat Olam. Donc, ça vient du mot Olam, qui veut dire Olamot. Les mondes, c'est Idbonenut Beolamot. La différence, elle est grande quand même. Pourquoi? Parce que lorsque la Neshama, l'âme, elle vient s'habiller dans le corps, elle fait partie du corps, entre guillemets, elle s'habille complètement. Mais à la différence que lorsque Hachem se trouve et s'habille dans les mondes, c'est pas lui qui s'habille dans les mondes, entre guillemets, c'est que sa lumière. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est exactement la même chose quand l'âme, elle vient s'habiller dans le corps, qu'on peut ressentir un peu la même chose, comment Dieu s'habille dans le monde. Même si on sait que la Neshama, en fin de compte, c'est qu'une lumière qui arrive chez nous. Mais quand même, c'est quand même une c'est quand même une partie divine qui vient s'habiller en nous. C'est pas qu'une lumière non plus. Et donc, on ne peut pas dire que c'est exactement la même façon quand Hachem il se trouve à l'intérieur du monde, comment est-ce que la Neshama se trouve à l'intérieur de nous. C'est pas exactement la même chose, mais on peut dire que ça y ressemble pour avoir une certaine compréhension de comment Hachem s'habille dans le monde simplement pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre cette différence? Quand on parle d'un roi, est-ce que le roi se trouve avec le peuple tout le temps dans le pays? Non, il est chez lui. Qu'est-ce qui fait le règne du roi dans le peuple, dans le pays? C'est son nom. Quand on dit le roi, tout de suite on a une crainte, ou de l'amour. Ça dépend comment il est le roi. La même chose. Ici, dans notre monde, c'est lorsqu'on entend Hachem, tout de suite on a une crainte ou de l'amour. Mais le roi n'est pas spécialement avec nous. Même si en fin de compte, Hachem, il est tout le temps avec nous. Mais sa présence divine, qui vient montrer qu'il est présent, elle n'est pas tout le temps avec nous. C'est ça la différence. Et c'est pour cela que c'est écrit cette phrase très connue, Ishtabar Shemolad. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un comment ça va, il vous dit Ishtabar Shemolad. Ça veut dire que soit béni son nom à tout jamais. Pourquoi on parle du nom? Parce que le nom fait quand même simplement montrer de qui on parle, mais lui n'est pas là. C'est ça la grande différence. C'est pour cela, par exemple, au Modéani, quand on dit Modéani le matin, comment on peut se permettre de faire Modéani alors qu'on va parler avec Hachem et qu'à ce moment-là, on n'a pas encore fait Netilat? Parce que tant qu'on s'attache à un nom d'Hachem,
c'est limité, parce qu'on vient de le limiter. On parle pas à lui directement, on parle à son nom. Mais lorsqu'on fait le Modéani, on ne dit pas le nom d'Hachem, parce qu'on parle à lui directement. Modéani Fanecha, je suis juste devant toi. Et là, il n'y a pas de pureté, d'impureté. Avec Hachem lui-même, ça n'a pas de différence. Tout est extraordinaire, tout est lumière pour lui. Et donc, on peut se permettre, même avant d'avoir fait Netilat, parce que là, le Modéani, on est devant Hachem lui-même. Et c'est pour cela que quand on répond au Kaddish, qu'est-ce qu'on dit? Amen Yehe Shemé Rabba. Que son nom soit. Et là, on dit qu'il amène bracha, etc., etc. Mais encore une fois, c'est que le nom. C'est que le prénom, c'est entre guillemets, c'est qu'une partie. C'est vraiment ce qui montre. C'est même pas un tzimtzum, c'est juste un tac. On ne peut pas dire que nous, on est notre prénom. C'est deux mondes tout à fait différents. Le prénom vient seulement montrer qui est la personne. Et donc, le mot bracha, qui veut dire aussi amshacha, qui veut dire ramener, c'est simplement essayer de ramener un petit peu de lui lorsqu'on dit son nom. Alors, qu'est-ce que nous, on doit essayer de faire? On ne doit pas s'arrêter à la imuna, on ne doit pas s'arrêter à la foi en Dieu. On doit essayer de comprendre un peu c'est quoi le nom d'Hachem. Ça, c'est Veyadata et Hachem Elokecha. Et tu devras connaître ton Dieu. Et Hachem Elokecha. Bien sûr, c'est le nom d'Hachem, ici on dit Ado, etc. Mais là, on parle du nom. On doit connaître le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'il faut connaître au moins une certaine partie d'Hachem pour pouvoir comprendre à qui on parle. On ne doit pas s'arrêter simplement à la Emouna. Bien sûr que c'est important, c'est même la base de tout la Emouna, la foi en Dieu. Quoi qu'il se passe, je l'écoute. C'est vrai, mais on ne doit pas s'arrêter à là. Naase Venishma, il faut aller apprendre, il faut comprendre, il faut essayer de comprendre à qui on parle. Et donc ça, on ne peut l'apprendre que lorsqu'on apprend une partie qui est secrète de la Torah. À part si on arrive à étudier la Torah écrite de façon secrète, sans les livres secrets, c'est plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la fin aussi? On dit le alam ou l'olme almaya idvarech. 3 fois on dit le mot olam, le alam ou l'olme almaya. Et après idvarech. Idvarech qui vient du mot bracha qu'on a dit que ça veut dire amener, faire une amshacha. Ici on parle des 3 mondes, Bria, Yetzira, Asiya, qu'on essaye de faire amener jusqu'à notre monde chez nous. Le alam ou l'olme almaya idvarech. Viens nous bénir. Tous les 3 mondes qui sont au-dessus de nous, qui sont d'une certaine façon quand même apte à être en contact, parce que quand on parle du monde d'Atsilut, on a déjà expliqué, le monde d'Atsilut il est complètement spirituel, donc il n'a même pas un peu de lien avec le monde matériel, c'est que de la marshava, c'est que on ne peut pas y arriver nous. Le maximum qu'on peut arriver c'est Bria, le monde de la création, parce que c'est là que vient notre âme, donc on a une certaine, on va dire approche, donc on dit que Hachem, lorsqu'il se trouve dans Bria, les Alam, ou l'Olme, Almaya, dans les 3 mondes, qu'il puisse venir nous bénir, mais on ne peut pas aller plus que là. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas vraiment entre guillemets à Hachem lui-même. On parle que à son nom, qu'à une certaine lumière, et encore qui est déjà contractée de très très grande. Et c'est pour cela qu'on dit aussi Baruch Hashem Elokei Israël mina olam ve'ada olam. Alors, de quoi on parlait? On est en train de parler de ce qu'on avait parlé un peu la semaine dernière, que Yosef a caché 3 trésors. Ok. Un qui a été trouvé par Korach, après qui a été trouvé par Antoninus. C'est ça, hein? Ouais, Antonin. Oui. Et après, le 3e, c'est pour Mashiach. Ça, les 2 premiers, je pense pas que ça avait été dit, mais ça va comme ça, on révise, et on approfondit comme ça. Et donc, le premier, c'est l'amour envers Hachem qu'on peut avoir avec une certaine réflexion sur les mondes spirituels. Tu te rends compte qu'il a créé tout ça pour nous, donc tu dis merci, donc tu l'aimes. Il y a un autre, celui qui est plus caché, c'est à l'intérieur de chacun, mais il faut vouloir le trouver. Il y a un 3e qu'on n'a pas encore, quand il y aura Mashiach. On avait expliqué que le premier trésor, ça vient des 3 premiers, comment on appelle ça, les midot. Donc il y a Netzach Od Yesod, juste avant Malchut, donc c'est Nei. Après il y a Chagat, Chesed Vura Tiferet, ça aussi ça a été trouvé. Mais le 3e, celle de Mashiach, Chabad, Chochma Minadat, ça c'est quand il y aura Mashiach. Au temps de Mashiach, donc on y est. Et c'est là que ça commence un autre amour vers Dieu, différent. Et donc aujourd'hui, dans Parashat Vayechi, on essaye de comprendre quels sont en détail ces 3 niveaux d'amour. Le premier, c'est Ahavat Olam, l'amour des mondes. C'est-à-dire pour l'instant, on a une certaine compréhension et réflexion que sur le monde, que sur le nom d'Hachem.
que sur ce qu'il est, entre guillemets, vers ici. C'est rien un nom par rapport à la véritable personne. Tu comprends la différence? C'est pas la personne, c'est que son nom. Donc même ce qu'on arrive à avoir, même quand on fait le Kaddish, c'est ce qu'on était en train d'expliquer, on dit, Amen Yehe Sheme Rabba, que son nom soit, mais c'est qu'un nom. Le'alam ou l'alme almaya itvarech. Le'alam, c'est le bria, Yetzira, Le'alam ou l'alme almaya itvarech. Donc en fin de compte, le maximum de liens qu'on a réussi à avoir, c'est qu'un nom, c'est qu'un monde. Donc on a un certain amour envers Hachem qui est quand même assez profond, entre guillemets, mais c'est très très light. Hey, on a dans les mondes supérieurs, on peut réussir à avoir une certaine compréhension de Dieu, mais lorsqu'on a une certaine compréhension des mondes, pas de Dieu lui-même, c'est que son prénom en fin de compte. C'est que comment il agit dans ce monde. C'est pas Dieu lui-même. C'est comme si je te dis, voilà, il a fait une bonne action, mais c'est pas toi, c'est l'action que tu as faite. Mais toi, c'est encore autre chose. Donc on a réussi, après maintes et maintes réflexions, réussi à ouvrir en nous une certaine amour de Dieu, mais pas envers lui-même, envers les actions qu'il nous donne. Un peu comme on a expliqué tout à l'heure, un roi qui a une certaine prestance dans son pays, mais pas par sa prestance, par son nom. Simplement on dit le roi, tout le monde a la crainte, ou tout le monde a l'amour, ça dépend comment il est le roi. Mais c'est pas le roi lui-même, il n'est pas présent. Alors, on voit ici ça aussi dans la prière du matin, lorsqu'on fait les psoukés des Imra, lorsqu'on dit Baruch She'amar ve'aya ha'olam. Béni soit celui qui a dit, et voici que le monde est. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ou même dans les Lucas, c'est la même histoire, c'est toujours Hachem qui donne la vie au monde, et c'est son nom. Mais lui, c'est un autre niveau. On bénit le nom de Dieu, mais pas Dieu lui-même. On bénit ce qu'il actionne, ce qu'il agit dans le monde, mais rarement Dieu lui-même. La seule fois où on parle de Dieu lui-même, c'est lorsque lui-même parle de lui dans le début des 10 commandements. Il dit Anochi, moi, vraiment Dieu lui-même, Hachem, je suis Hachem lorsqu'il est au-dessus du monde, Elokecha, ton Dieu, lorsqu'il est dans le monde. Mais c'est très rare, à part ça, qu'on parle de Dieu lui-même. Très rare. Même quand on fait Shema Israël, quand on dit Shema, ça veut dire il faut comprendre. C'est comme Béni Shema. C'est pas juste écouter, il faut comprendre. Il faut savoir avoir une certaine compréhension de Dieu pour arriver à un certain amour vers lui. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit surtout comprendre le dernier mot du Shema Israël, qui est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Oh, ça suit. Alors, le mot Echad, alors il y a énormément d'explications. Ici, la plus classique, entre guillemets, c'est que Aleph, c'est un. C'est quand Dieu il est unique, et que tout est annulé à lui. Qu'est-ce qui est annulé à lui? Le Chet. Chet, c'est quoi? C'est les 8, ça veut dire c'est les 7 cieux qu'il y a au-dessus de notre monde, plus notre monde. Et aussi, dans le monde, les Dalet. Dalet, c'est 4, c'est les 4 points cardinaux. Dieu se trouve partout, soit dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, dans les 4 points cardinaux, partout, il est là. Et donc, lorsqu'on a cette réflexion, cette compréhension, qu'en fin de compte, Dieu se trouve partout avec nous, alors c'est différent. On voit les choses différemment. Et donc, on a une certaine, annulation envers la lumière divine qui se trouve partout dans le monde, qui est très grande. Et de l'autre côté, on peut avoir et la crainte, parce qu'en fin de compte, on n'a pas grand-chose, et une amour énorme, parce que par rapport à nous, on est vraiment tout petit, et quand même, il fait attention à chaque petite chose de notre vie. Ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe juste après qu'on a dit Shema Israël? Qu'est-ce qu'on dit comme phrase? Baruch, Shem, Kevod, etc. Encore une fois, Baruch, qu'il soit béni. On a dit Bracha, ça veut dire Amshacha, ramener une certaine lumière. Mais de où? Shem, encore une fois, du nom. On ne parle pas de Dieu lui-même. Mais Dieu lui-même, c'est encore un autre niveau. Et même lorsqu'on parle de, juste après qu'on a réussi à dire Baruch Shem, qu'est-ce qu'on dit? Ve'afta et Hashem Elokecha. Donc encore une fois, on parle des noms de Dieu, mais un niveau plus haut, bien sûr, le niveau de Dieu lorsqu'il est au-dessus du monde, mais quand même, c'est pas encore Dieu lui-même. Mais on essaye de faire, lorsqu'on dit Ve'afta et Hashem Elokecha, d'arriver à aimer à ce que Dieu, quand il est au-dessus du monde, se trouve dans nous. Hashem Elokecha, qu'il soit ton Dieu à toi personnel, que tu arrives à ressentir que lorsque Dieu il est au-dessus du monde,
il fait attention à toi à chaque instant. Et lorsque tu as cette compréhension que Dieu fait attention à toi vraiment à chaque petit moment de toute ta vie, alors il y a un amour spécial qui vient. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer s'il n'aime pas. Comment tu veux obliger un enfant à manger des épinards? Faut pas. Je vais me faire allumer. Mais comment on peut dire à quelqu'un aime Dieu et j'aime pas? Alors on fait comment? T'aimes pas quelqu'un, tu peux rien faire. Là on oblige à aimer. Parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui est obligé, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Cet amour est déjà présent. Mais étant donné qu'on n'a jamais réfléchi à ce qu'il nous donne, à qui il est et à comment ça fonctionne le monde, alors on n'arrive pas à comprendre. Souvent ça peut arriver dans un couple aussi, qu'au début il y a beaucoup d'amour et puis d'un moment il n'y en a plus. C'est pas qu'il n'y en a plus, elle a toujours été cet amour, elle est cachée à cause de quoi? Ça peut être à cause du métro boulot dodo, tout simplement parce qu'on veut plus se rendre compte de tous les bienfaits d'un côté ou de l'autre. Et donc en fin de compte, lorsqu'on a une certaine réflexion sur ce qui se passe, sur ce qu'il ou elle ramène dans le couple, ramène dans la famille, ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être dans l'aide, ça peut être tellement de choses, eh bien l'amour va venir, parce qu'elle est déjà là. Et malheureusement, cet amour peut aller en haine si elle n'est pas travaillée. Parce que autant il y a de l'amour, autant ça peut tourner complètement de l'autre côté. Donc ça doit se travailler. C'est pour cela que très souvent, celui qui aime celui qui va avoir le plus de haine envers Dieu, c'est souvent celui qui à l'intérieur de lui, il a beaucoup de lumière, d'amour de Dieu. C'est toujours comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut se travailler, et pas seulement lorsqu'on voit quelqu'un qui a beaucoup d'haine, il essaye toujours de faire contre le judaïsme, il ne faut pas spécialement voir ça mal. C'est l'inverse. Il faut dire, mais c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de lumière, tu as beaucoup de possibilités, de potentiel pour être quelqu'un d'extraordinaire spirituellement parlant. Mais il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir le dévoiler. Et ça, comment faire? Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière savent, mais on va essayer de trouver la réponse aussi maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Comment on dit ton cœur en hébreu? Le cœur, c'est lève. Ton cœur, libecha. Ici, c'est écrit leva vecha. Il y a un problème il y a un petit souci ici. On fait deux vêtes. Parce qu'en fait, dans le cœur, on a deux parties. Pour ceux qui ont écouté le petit mot de Torah ce matin, le cœur a deux parties. Ça fait beaucoup de petits messages. Hein. Il y a deux parties dans le cœur. Une partie gauche qui est avec du sang, une partie droite qui est avec ventricule droit qui est fait d'air. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le mauvais penchant qui se trouve, entre guillemets, l'âme animale qui se trouve dans le côté gauche de sang, parce que lui, il veut simplement que tout le corps en profite, donc il fait passer tout le message, même jusqu'au cerveau, parce qu'il dit au cerveau, réfléchis comment tu peux me donner à moi en tant que cœur ce que j'ai envie. Et puis il y a l'âme spirituelle, qui elle se trouve dans le cerveau par contre. Elle est générée par la réflexion, et qui va faire passer le message au ventricule droit, là où il y a de l'air, à dire qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Et donc lorsqu'on a une réflexion sur la grandeur de Dieu, on peut arriver à pas seulement notre ventricule droit, pas seulement le bon penchant va aimer Dieu, parce que ça c'est facile, mais que même le ventricule gauche, même le Yetzer Hara, même l'âme animale va vouloir faire des choses pour Dieu. Je vois que le contraire. C'est pas évident. Faire que ton âme animale te dise allez viens on va faire quelque chose pour Dieu. Alors il y a une fois par semaine où c'est automatique. Shabbat, on peut manger pour le kiff, pour Dieu, parce qu'on le fait pour Shabbat. Donc il n'y a même pas de travail à faire. Quand on mange pour Shabbat et on se fait un kiff, on amène ça du côté Kadosh. C'est magnifique. Pourquoi ce ne serait pas comme ça toute la semaine? Parce qu'on doit travailler à ça. Que lorsqu'on va manger, on va se faire un kiff pour mieux étudier. On va prendre un bon Fanta, une bonne glace, le méchanet, mais pour mieux étudier après, et on arrive à faire ça. À faire que notre volonté de notre cœur puisse être pour Dieu. Et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est la force de Shema Israël. Et ça s'appelle comment? On a dit il y a deux sortes d'amour vers Dieu. Pour l'instant, il y en a trois, mais deux. Avat Olam et Avar Haba. Ici, c'est Avat Olam. Pourquoi? Parce que juste avant de faire Shema Israël, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Avat Olam Aftanu Hashem Elokeinu. On fait ici l'amour de Dieu qui s'appelle Avat Olam, l'amour des mondes. On n'est pas encore arrivé à un niveau d'amour vers Dieu complète. On parle ici de comment Dieu il agit dans le monde. On a cette réflexion, comment il agit dans le monde, comment il nous aime, et automatiquement,
on va avoir un amour vers lui et arriver à faire le Shema Israël comme il le faut. Parce que faire le Shema Israël comme il le faut, c'est vraiment pas évident. Ça, c'est comment c'est expliqué Avat Olam. Maintenant, on va essayer d'expliquer Ava Rabba. Niveau ou au-dessus ou au-dessous. On va voir qu'est-ce que c'est Ava Rabba. Ava Rabba, c'est un amour profond. Ça veut dire que chacun de nous là, à l'intérieur de nous, on a cet amour. Comme entre un père et un fils, quoi qu'il se passe, cet amour est présent. Mais, des fois, il peut y avoir des disputes entre père et fils. Même pas que des fois. Donc, comment faire pour que cet amour ne soit pas caché ou transformé en haine, chas v'shalom, mais plutôt dévoilé et que tout se passe bien? Ce serait super. Alors, c'est pas évident. D'abord, savoir qu'à l'intérieur de nous, on a une partie de Dieu. Mamash, on a vraiment une partie divine qui se trouve en nous, c'est ce qu'on appelle la neshama, l'âme. Lorsqu'on a compris ça, on sait que Hachem, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Ça veut dire que l'intérieur de nous, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, est une partie divine qui n'a pas changé, qui ne change pas, qui ne changera pas. C'est-à-dire que même avec toutes les bêtises qu'on peut faire dans notre monde, dans notre vie, les pires choses qu'on puisse faire, à l'intérieur de nous, on a un diamant qui restera diamant. Et que notre vrai nous, c'est pas notre corps, comme on l'a déjà souvent expliqué. Notre vrai nous, c'est notre âme. Ok? Ce qui fait que notre vrai nous ne changera pas. Il sera toujours bien. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait des bêtises? On met de la boue sur notre âme. Mais lorsqu'elle part, cette boue, on redevient nous-mêmes. C'est comme la princesse qu'on a déjà expliqué. La princesse qui arrive au palais, qui est toute trempée de boue, etc. Tout le monde se moque d'elle. Mais quand elle change ses habits, elle est magnifique, ça reste la princesse. Même chose, on peut arriver au ciel avec plein de boue. On change nos habits, on est au top. Parce qu'on reste les princes. Donc ça, c'est l'âme qu'on a à l'intérieur de nous qui est extraordinaire. Mais, qui arrive à utiliser cette âme? Comme quelqu'un qui vous dit, moi j'arrive à utiliser mon cerveau à 100%. Déjà, à 1, ce sera déjà pas mal. Qui peut dire, j'utilise mon âme à 100%? Ça, c'est tzadikim. C'est rare, très rare. Mais alors, combien de pourcents on utilise? Qu'est-ce qu'on peut utiliser véritablement? Alors ici, déjà, il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut réussir à comparer les mondes supérieurs, même le plus grand monde supérieur, avec Dieu? Alors si je vous dis, est-ce qu'on peut comparer une goutte avec l'océan? Vous allez me dire, oui. Il y a une goutte, il y a des milliards de trilliards de gouttes, mais on peut comparer. Mais si je vous dis, dans l'infini de l'infini, même le plus grand océan, c'est encore rien. Même le plus grand monde spirituel existant, ça reste une lumière, ça reste un monde, c'est fini. Même s'il est le plus grand possible du monde, il reste avec une certaine limite. Dieu n'a pas de limite. Donc on ne peut pas même essayer de comprendre. Dieu, on ne peut pas comprendre, parce que nous, on a limité. Même si on utilise 100% de son cerveau, ça reste 100 sur 100. C'est pas 101. Il y a une limite. Donc on ne peut pas arriver à comprendre Dieu. Ça, c'est pas possible. Donc, comment faire pour essayer d'arriver à un niveau d'amour vers Dieu, mais de lui-même, de Dieu lui-même? Ça, c'est quelque chose de très difficile. Alors, c'est pas vraiment possible à 100%, mais on peut arriver à s'attacher à l'amour de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a une partie de lui en nous. Lorsqu'on utilise cette partie qui, elle, est sans limite, alors il n'y a plus de limite. Et donc, on peut arriver à aimer Hachem lui-même. On peut réussir à s'attacher à lui parce qu'on est lui. On est un peu Dieu. On a à l'intérieur de nous une partie de Dieu. Maintenant, la question, bien sûr, c'est comment faire pour l'utiliser. Alors, est-ce que c'est pas un peu pour ça que la racidité a été controversée? Parce qu'il y a un autre, je pense que c'est Spinoza qui avait dit ça aussi. Il avait aussi été très controversé à cause de dire un peu un chalek elokam shofet. Est-ce que c'est pour ça? Peut-être, j'en sais rien. Okay. Alors, comment faire pour réussir à arriver à ce niveau-là? On ramène un petit peu le Shema Israël. On a dit Bechol Levavecha, c'est de réussir à faire que son corps et ses volontés physiques soient faites pour Dieu. Ça peut se faire par la réflexion. Lorsqu'une personne, elle gère son corps, elle peut dire au cerveau, c'est toi qui gères ce que je vais vouloir aimer ou pas. Et c'est pas parce que j'aime que ça veut dire que je vais faire. C'est le cerveau qui choisit. Ça, c'est accessible à tout le monde. Chacun à son niveau, mais c'est accessible.
par la réflexion. Plus quelqu'un il est intelligent, plus il utilise son cerveau, plus il arrive à gérer ses pulsions. Un enfant, par exemple, il n'a aucun contrôle, en tout cas pas grand-chose. Donc quand il veut quelque chose, il ne comprend pas qu'on lui dise non. Parce que si je veux, pourquoi pas? Lorsqu'il grandit, il mûrit, il apprend à utiliser sa tête. Et donc lorsqu'on lui dit non, il comprend que des fois ça peut arriver oui, des fois ça peut arriver non. Donc il n'y a pas de problème à ça. Et donc une personne qui a 50 ans qui vous dit ah non, mais moi je veux faire tout ce que je veux, c'est qu'il a un cerveau de bébé, tout simplement. Pas joute. C'est celui qui se contrôle, qui sait dire à son cerveau, qui sait dire à son cœur, c'est pas toi qui choisis, c'est moi qui choisis. Sinon, on est tout simplement, comme vous vous rappelez, on parle de l'humain qui se trouve sur un âne, et c'est l'âne qui choisit le chemin. C'est le corps qui choisit où l'humain il doit aller. Maintenant, on a, après Bechol Levavecha, on Bechol Nafshecha. Bien. L'âme, ça c'est un autre niveau encore. C'est lorsque la Nefesh Abahamit elle-même, elle commence à vivre pour Dieu. Pas seulement le mauvais penchant, mais même l'âme qui se trouve à l'intérieur de nous va vivre pour Dieu. C'est-à-dire que même lorsqu'on dort, lorsqu'on mange, chaque petit instant de vie est fait pour Dieu. C'est déjà un autre niveau déjà. Parce que là, c'est pas qu'on est en train de se battre pour ne pas faire de bêtises, mais chaque petite chose de sa vie est gérée pour Dieu. Et on a un autre niveau, et celui-là, il n'est pas marqué tout le temps. Parce que quand on va dans Ve'aya Mishamoa, il y a Bechol Levavchem ou Bechol Nafshechem, Bechol Meodechem, mais c'est très rare de retrouver ce Meodecha. C'est de tout ce que tu as. Tout, sans limite. Tout est pour Dieu. Ça, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on est humain, et quand on dit tout, mais alors c'est-à-dire que même nous, c'est-à-dire que j'existe plus en fait. Ça, c'est plus difficile pour un humain d'accepter, de ne plus exister que pour Dieu. Et on peut arriver à un certain niveau qui s'appelle Bitul Beyesh. Ça veut dire j'existe, mais j'existe pour Dieu. Ça, c'est facile, entre guillemets, c'est accessible à tous. Mais dire je n'ai même plus d'existence, je ne suis que l'intermédiaire de Dieu, c'est même pas moi qu'entre guillemets qui choisit. Ça, c'est très rare. C'est Bitul Bemtsiout. C'est un niveau très 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 rare à arriver. Ouais, mais comment tu arrives à ce stade? Parce que c'est au final toujours ton cerveau qui dit quoi faire. Alors ça dépend. Si c'est le cerveau, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis. Non, parce que peu importe ce que tu lis, c'est à un moment de ton interprétation. Donc, parce que c'est ton cerveau. Je suis l'intermédiaire, je suis l'intermédiaire. C'est ça, c'est ce que j'explique. C'est ça. Quand tu dis je suis l'intermédiaire, tu dis je. Donc il y a un problème. C'est arrivé. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est impossible de ne pas avoir le contrôle. Enfin, dans ce que tu dis, ça serait qu'on réfléchit plus, entre guillemets, on se laisse aller et qu'on est contrôlé par. Non, on ne parle pas d'un contrôle comme ça parce que c'est pas ce que Dieu veut. Okay. Il veut que ce soit nous qui fassions le choix. Oui, donc au final c'est. Mais comment t'expliquer? Donc il y a une personnalité. Oui, quand on parle de personnalité, par exemple, si je te dis Kippour, il ne faut pas fumer. D'accord? Est-ce que tu te poses la question, il ne faut pas fumer, donc je vais m'arrêter de fumer, et donc, même si c'est difficile, je ne vais pas le faire. Ça veut dire que tu choisis, toi, de ne pas le faire. C'est toi qui choisis. Par contre, lorsque pour toi, tu ne te poses même pas la question, Kippour, c'est pas que je dois faire un effort pour ne pas fumer. C'est Kippour. J'ai même pas la volonté, même pas je pense, même si je suis un fumeur invétéré, ça change rien. C'est comme ça. Ça, c'est réussir à être annulé complètement à Dieu. Il n'y a même plus une question de comment ça se passe. Alors tu peux faire ça à tous les Shabbats. Shabbat non plus, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas allumer la télé. Même chose pour la semaine. Est-ce que je me pose la question, est-ce qu'on peut manger cachère, on peut ne pas manger pas cachère, ou j'ai envie de manger pas cachère, mais comme on ne peut pas, alors je choisis de ne pas le faire. C'est encore moi qui choisis. Lorsqu'on arrive au moment où il n'y a plus besoin de faire ce choix, parce que c'est évident. C'est vrai. Là, on est plus annulé envers Dieu. C'est pas nous, entre guillemets. Ça y est, c'est notre vie, c'est Dieu. Mais réussir à faire ça pour toute sa vie, ça, c'est pas évident. Il y a des choses, chacun à son niveau, qui par l'éducation, par le travail, par les efforts, arrivent à un certain niveau où dans des choses, il est encore très loin, il doit se battre pour ne pas les faire. D'autres où il doit se battre un tout petit peu. Et d'autres où pour lui, c'est évident, il ne se pose même plus la question. Donc être complètement annulé vers Dieu, c'est presque impossible.
Mais il y a des choses, oui, on peut y arriver à force de travailler. Il y a des choses où on ne se pose pas la question. Shabbat, Shabbat. Ça veut dire, voilà, c'est comme ça. Et le plus classique, on ramène Kippour, parce que c'est entre guillemets un petit peu plus facile à comprendre. Ça dépend du public. Ça dépend du public, oui, bien sûr. Alors, donc, quelle est la différence avec le Meodecha? C'est plus fort que le cœur. Parce que le cœur, ça veut dire qu'il y a le cœur, il me demande, et je dis non. Ça, c'est la réflexion que le cerveau contrôle le cœur. Ici, Meodecha, c'est tout ton être. Ton être est complètement voué à Dieu. À ce moment-là, il y a un amour qui est tout à fait différent, ce qu'on appelle le Ahava Rabba. Un amour qui est majoritaire, c'est-à-dire qu'il est énorme, il est très fort. Il remplit tout ton être au point que pour toi, toute ta vie est gérée pour lui faire plaisir. Très souvent, vous pouvez voir ça chez les enfants. Un enfant, il y a un moment, il va s'arrêter, il va faire un dessin, et pour lui, il est concentré dans son dessin, alors qu'il ne veut rien dire le dessin, mais il le fait pour qui? Pour ses parents. Et cet amour, il est complet. Il n'y a pas de « j'ai envie de faire autre chose », il est complet pour ses parents. C'est ce qu'on appelle Avaraba. C'est le lien qu'il y a entre un père et un fils, et qu'on peut avoir nous aussi, entre nous et Hachem, parce qu'on est ses enfants. Et donc par cela, on peut arriver à ce niveau énorme. Mais il est caché en nous, ce qui veut dire que quoi qu'il se passe, on peut le faire ressortir, mais il y a un certain travail à faire. On n'a pas encore expliqué quel est le travail pour le faire ressortir. Pour résumer, Avatolam, l'amour des mondes, ça veut dire de Dieu, comment est-ce qu'il agit dans le monde, se fait et arrive que par la réflexion. Donc c'est un nouveau travail qui doit se faire par chacun, c'est pour cela qu'il est différent chez chacun. Plus on a une connaissance toranique et de la grandeur, comment Dieu il agit dans son monde, ou par exemple, quelqu'un il ressent comment Dieu l'a aidé dans sa vie, donc il va l'aimer plus que l'autre. Donc c'est un amour personnel entre lui et Dieu, entre guillemets, parce que c'est un amour qu'il y a entre lui et Dieu. Et il y a l'amour qui est chacun d'entre nous, sans distinction, chacun là, mais qu'il va être travaillé de façon différente chez chacun. Alors, puisqu'on a expliqué que lorsqu'on a une certaine réflexion, on arrive à Avatolam. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir Avaraba, ce niveau plus haut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on a expliqué au tout début, Nichnas Yain Yatsa Sod. Rentre le vin, sort les secrets. Tu veux savoir les secrets, tu fais boire. Tous les secrets sortent. Lorsqu'on étudie la Torah, pas simplement parce que c'est obligatoire et parce que c'est vital, parce que sans ça, on sent qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est quand on boit de l'eau. On a besoin de ça, sinon on ne peut pas vivre. Mais lorsque quelqu'un boit du vin, c'est-à-dire qu'il a déjà la partie vitale, mais il veut quelque chose de plus. Il veut se faire un kiff. Lorsqu'on étudie la Torah pour le kiff, on ressent le kiff quand on étudie la Torah, et ça peut être dans plusieurs choses. Ça peut être on apprend un morceau de Gemara et on se fait un kiff parce qu'on a vraiment compris tout ce qu'il y a dedans. Ou on apprend la partie Chassidut, la partie Kabbale, où on ressent un kiff différent dans son âme. Dans ces parties-là, on a réussi à faire sortir un amour différent qu'on a en nous. Vous savez, il y a une personne qui est déjà venue voir le Rabbi qui lui a dit Rabbi, j'ai une grande question, je vais toutes les semaines à un cours de Kabbale, mais je ne comprends rien, mais rien du tout, mais par contre ça me fait du bien. Mais je comprends rien, mais ça me fait du bien. Elle dit continue, à force, ça va venir. Ton âme, elle comprend. Toi, à l'intérieur de toi, tu comprends. Il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est une partie qui s'appelle Yain. C'est la partie qui donne de la joie dans la personne. Et donc ça, c'est Nichnas Yain Yatsasod, et c'est pour cela que on appelle ça, dans le chesed, dans la bonté, dans la lumière qu'Hachem il a mis lorsqu'il a créé le monde, il y a deux lumières. La première lumière, il a caché. La deuxième, c'est celle du soleil. La première lumière qu'il a cachée, elle a duré combien de temps? Elle s'est cachée après 38 heures. Presque. 36 heures. Et pourquoi 36? Parce qu'on combien de bougies on allume à Hanouka? 36. Chaque lumière de Hanouka qu'on allume, c'est les lumières de la première création du monde qu'on réussit à rallumer. Vous imaginez la force de cette lumière? On ne se rend même pas compte de ce que c'est la lumière de Hanouka. Et c'est pour cela qu'on peut l'allumer à l'extérieur. C'est très spécial cette lumière. Bon, on n'est pas au cours de Hanouka, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Mais en tout cas, cette lumière s'appelle comment dans la Torah? Rav Chesed. C'est une grande lumière sans limite. Mais c'était trop grand, trop fort. Donc il l'a caché. Il l'a caché où?
de façon physique dans la lumière de Hanouka, mais de façon spirituelle et morale dans notre âme. Et on peut l'utiliser, tous les tzadikim l'utilisent facilement, entre guillemets, parce qu'ils ont une âme qui est spirituelle en soi, mais nous on doit la travailler. On doit aller étudier la partie cachée de la Torah pour retrouver ce qui est caché en nous. Donc c'est simple. Si vous voulez retrouver les choses qui sont cachées en vous, il faut étudier la partie cachée. C'est pas plus compliqué. Et qu'est-ce qu'on dit quand on fait le Ashrei Yoshvé? Vous savez, quand on fait Ashrei Yoshvé, il y a une phrase que si on n'a pas dit et qu'on n'a pas réfléchi, même si on l'a dit mais on n'a pas réfléchi, on doit la refaire. Laquelle? Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Ouvre tes mains et viens donner à manger à toutes les créatures qui se trouvent dans le monde. Pourquoi? C'est comment on dit cette phrase? Dans la prière le matin, Ashrei Yoshvé betecha, on dit Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Quand on dit cette phrase, alors la partie simple, ça veut dire on est en train de prier à ce que pas seulement nous on ait de quoi manger, mais que chaque personne dans le monde puisse avoir de quoi manger. Mais en fin de compte, quand on dit Poteach et yadecha, si on prend les premières lettres de Poteach et yadecha, ça fait P c'est 80, oui. Aleph c'est 1, et yadecha c'est 10, ça fait 91, 91. Quand on prend le nom d'Hachem avec Elohim, ça fait les deux ensemble, ça fait 91, 91. Donc en fin de compte, c'est réussir à faire le lien entre Dieu lorsqu'il est au-dessus du monde et comment Dieu se trouve dans le monde. On fait le lien pour que la bénédiction puisse passer. Ça, c'est un petit peu l'explication cachée qu'il y a dans cette phrase. Et il y a encore plein, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais surtout, quand on dit Poteach, ouvre, et yadecha, c'est quoi le yadecha? C'est le yud, yudecha. C'est quoi le yud? C'est un point. Le point qui est caché à l'intérieur de nous, on nous dit, ouvre-le. Donne-nous la possibilité de trouver les secrets qui sont cachés en nous, dans ce point, dans notre âme que tu as mis en nous. Ouvre-le. Dévoile les secrets. Donne-nous la possibilité de ressentir ta présence. Ce serait super. Ou pas? Ah oui, c'est plus dur après quand on sait qu'il est là. Hein. Donc, lorsque on arrive à réussir à dévoiler le yud qui est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? Umasbiya lechol chai ratzon. Puisqu'après il est ouvert, tu peux donner à manger à tout le monde. Il n'y a plus de limite. Donc on dit à Hachem, ouvre tes secrets et donne à tout le monde la possibilité de les ressentir. Et qu'est-ce que c'est écrit tout de suite là? Masbiya lechol chai. Qu'est-ce que tu dois donner à chaque créature? Ratzon. C'est quoi Ratzon? La volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'on fasse les mitzvot, qu'on fasse les 613 commandements. Donc donne à chacun tout ce qu'il a besoin pour qu'il puisse se réveiller à l'intérieur de lui, qu'il réussisse à comprendre que son âme est présente, ce qui lui donnera automatiquement la possibilité de faire les 613 commandements de la façon la plus facile possible. Quoi de mieux? Et donc, ça en fait, c'est à l'intérieur de nous, chez chacun. Et il y a, comment on peut l'utiliser? Comment on peut réussir à utiliser notre âme? On a 3 habits pour cela. Le premier s'appelle Marshava, le deuxième c'est Dibour, le troisième c'est Maasé. Pour pouvoir réussir à s'attacher à la volonté de Dieu, et donc réussir à amener à l'intérieur de nous cet amour qui est caché, et la réveiller, on peut le faire par la pensée, par la parole ou l'action. Malheureusement, aujourd'hui on est dans un monde que lorsqu'on essaye de faire utiliser à une personne sa pensée, elle est déjà tellement encrassée par les films, les séries, les bêtises, que c'est très difficile. Même par la parole, avec toutes les bêtises qu'on dit, qu'on parle, qu'on truc, mais une action peut réveiller le cœur de la personne. C'est pour cela que c'est important à mettre les tefilines. Et lorsque quelqu'un, on sait qu'il n'a pas mis, simplement lui mettre les tefilines. C'est une action qui réveille l'âme, ça met de l'essence sur le feu et c'est parti. Souvent, ils ont posé la question au Rabbi, mais peut-être il n'a pas fait Netilat, peut-être Vassi, qu'est-ce qu'il a fait la journée? Mets les tefilines. Tu mets l'essence sur le feu il crame, il enlève tout. Et c'est ça qui se passe en fin de compte. On fait une action, on s'attache à l'amour caché qui se trouve en nous, et là, il y a c'est sans limite. Puisque c'est une partie divine. Il n'y a pas de limite. C'est Dieu qui se réveille en nous, et là, on peut tout changer. Du jour au lendemain, par un seul tefilin. Une petite chose, on a fait une bracha. Ça, c'est extraordinaire. Dans l'arbre, au sujet de l'action, c'est dans Netzar, Od et Yesod alors. Ouais, si on est bien sûr, toujours. C'est plus haut que ces problématiques, n'est-ce pas?
Alors, c'est pas que c'est plus haut, c'est beaucoup plus bas, mais c'est plus proche à nous. Oui. Ouais. L'action est plus proche à nous. D'accord. Après, on va plus haut, on arrive jusqu'à Chabad. Ça, c'est vraiment de la compréhension divine. Ça, c'est un autre niveau. Mais c'est sûr que c'est mieux d'arriver à ça. Mais déjà, il faut commencer avec quelque chose. Et souvent, les gens, c'est ça qu'il faut un minimum. Et la réponse est simple. Tu crois qu'ils font beaucoup aujourd'hui, en fait, font un minimum. Je veux dire, pour la plupart des juifs, il y a beaucoup de gens qui font pas même le minimum. Mais ça, c'est relatif. Parce que, imagine un enfant qui a 4-5 ans et qui fait 2 bonnes actions dans sa journée, c'est un grand sadique. Un adulte qui fait les mêmes actions, c'est catastrophique. Mais un adulte qui a le même âge spirituel que cet enfant, ces 2 actions sont magnifiques. Mais c'est ça, là je n'ai pas dans le passeport. Spirituellement parlant, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne sont jamais fait. Donc spirituellement parlant, on peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il faut comprendre que même les questions et les réponses que Rachid donne sur la Torah, c'est pour les enfants de 5 ans. On n'arrive même pas à comprendre les questions. Même la question, on ne la comprend pas. Donc on est loin spirituellement, très loin. Donc chaque petite chose qu'on va faire, c'est extraordinaire. C'est vraiment chaque petite chose qu'il faut faire. Alors le secret, c'est quoi? Parce qu'il commence à être un peu tard. C'est une chose. Kviut itim la Torah. Ça, c'est le secret. Vous voulez réussir à faire retrouver en vous cette force cachée qui se trouve et réussir vous aurez dans vos mains une force illimitée. C'est Gviut itim la Torah. Ça veut dire fixer un moment dans la semaine ou dans la journée. Fixe. À ce moment-là, j'étudie. Le monde s'écroule, j'étudie. Ça peut être le mardi à midi au resto, ça peut être le jeudi soir de 20h à 21h, ça peut être avec le petit mot de Torah tous les jours. Mais on sait, à telle heure, on étudie. Et quoi qu'il se passe, lorsqu'on a fixé un moment pour la Torah, on a cette lumière qui est là, qui attend. Et lorsque le moment est là, elle se réveille. Et c'est important donc de fixer, pas simplement d'étudier de temps en temps, ça c'est bien, mais c'est pas la même chose qu'avoir fixé. Vous savez, quand on arrive là-haut, on ne nous pose pas la question est-ce que tu as étudié, ça ils savent. Mais est-ce que tu as fixé un moment pour la Torah? C'est une des questions qu'on pose quand on arrive là-haut. Et encore plus, lorsqu'on fixe un moment de la Torah, qui ne sera pas un Torah d'eau, simplement vital, ou de lait, qu'on va apprendre c'est quoi de lait, ou d'huile qui va simplement nous imprégner, mais de vin. De vin qui va nous donner un kiff d'étudier. Et ça, c'est les parties de Nichnas Yain, Yatsa, Sod. C'est-à-dire que réussir à apprendre les parties cachées de la Torah qui vont nous donner la possibilité de retrouver ce qui est caché en nous. Pour ça, très souvent, on peut avoir des gens qui ont appris beaucoup de Torah, mais pourtant, à l'intérieur d'eux, ils n'ont jamais changé. Parce que l'étude n'était pas des études cachées de la Torah, que la partie dévoilée. Donc, ils ont réussi à changer leur partie dévoilée, mais pas leur partie cachée. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. On peut éprouver aussi le plaisir. Ah oui, mais c'est pas la même chose. Mais ça transforme aussi bien sûr, ça transforme. Mais c'est sûr, la Torah, ça transforme quoi qu'il se passe. Mais on peut, et même quand on apprend la Torah cachée, on peut ne pas changer. Ça dépend comment on l'apprend. Est-ce qu'on l'apprend comme un Sefer Torah? Ça veut dire on écrit de l'encre sur du parchemin, on écrit cette Torah sur notre cœur, ou on écrit cette Torah dans notre cœur. C'est 2 mondes. Est-ce que c'est écrit ou c'est gravé? C'est 2 mondes tout à fait différents. Ça aussi, ça dépend comment on l'étudie. Et donc, en fin de compte, on a dit qu'il y avait 3 sortes d'amour. La première, on a compris, c'est Ahavat Olam. Réflexion de la grandeur de comment Dieu agit dans le monde, qui nous amène un amour vers lui, et donc la volonté de faire la Torah, les mitzvot. Le deuxième, quelque chose qui est déjà ancré à l'intérieur de nous, lorsqu'on va étudier, qu'on va fixer des moments fixes d'études de la Torah, mais d'études de la Torah qui va nous donner un kiff, et donc qui va faire ressortir l'intérieur de ce qu'on a, on va réussir à trouver ce 2e niveau d'amour. Le 3e, il est différent. Ou pas, on va voir. Ava beta anugim. L'amour d'Hachem vers le plaisir. C'est quoi? Alors en fait, il y a au tout début, quand on a commencé, on a ramené un verset. Ce verset c'était Chakli le'enaim miyain. Lorsqu'une personne elle a des yeux qui deviennent rouges, alors ça vient du vin. Ça veut dire quoi? On a la possibilité de voir avec ses yeux de façon tout à fait différente. J'ai vu une fois un enfant qui voit un avion dans le ciel et dit à son père « Waouh, elle est toute petite !» Et il l'amène après à l'aéroport et dit « Waouh, elle est énorme !» Qu'est-ce qu'il a appris d'ici?
Attends, tu peux répéter s'il te plaît. Un enfant qui était dans la rue, il voit un avion qui passe Ok. et il dit à papa, papa, elle est toute petite. Et ils arrivent à l'aéroport, elle est immense. Et le père lui dit une phrase qui va faire réfléchir l'enfant qui est, tu vois, plus tu t'approches de l'avion, plus elle est grande pour toi, plus tu seras loin de l'avion, plus elle sera petite pour toi. En deux mots, plus tu t'approches de Dieu, plus tu verras comment il est grand, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu penseras qu'il est petit. C'est fort. En fin de compte, les yeux nous donnent la possibilité de ressentir l'amour d'Hachem. Si pour nous on sent qu'il est loin, alors on peut avoir ce qu'on appelle le tsimaon, la soif de vouloir avoir plus. Mais lorsqu'on arrive à avoir Dieu les yeux dans les yeux, avoir une approche vers Dieu tout le temps, on vit avec lui à chaque instant, etc., on peut arriver à savoir ce qu'on appelle le oneg. Le oneg, c'est le plaisir de vivre comme Dieu nous le demande et ressentir ce plaisir. C'est pas toujours évident, parce que c'est pas toujours facile de faire la Torah. Mais lorsqu'on arrive à ce que la Torah ne devienne plus une galère, si on veut, mais devienne un plaisir, on le ressent, on le vit, alors on arrive à l'amour de Dieu par le plaisir. Et là, on fait les choses tout à fait différemment. Quand quelqu'un il a compris que Shabbat, on éteint les téléphones parce que c'est un kiff, Shabbat, on attend ça avec impatience. C'est l'amour de Dieu vers le kiff. Pas uniquement dans l'étude de Torah. Dans tout, en règle générale. Tu peux manger, tu peux dormir, tu peux tout. D'accord. Quand tu sais que tu vas dormir, tu vas recharger les batteries, tu vas pouvoir te rattacher avec Hachem, tu fais ton Shema Israël avant de dormir comme il le faut. Ça change toute la vie. Tout change. Tu vas manger, tu sais que tu vas prendre des forces, tu vas le faire pour Dieu, tu vas pouvoir remonter des étincelles divines à un niveau plus spirituel. Chaque petite chose de ta vie peut changer lorsque tu vis parce que tu es proche de Dieu. Ça, c'est un troisième niveau d'amour qui est très, très difficile à acquérir. Mais qu'on peut arriver. On peut arriver. Et comment est-ce qu'on ramène ça ? Avec deux colombes. Vous savez que les colombes se regardent énormément les yeux dans les yeux. Et plus ils se regardent, plus ils s'aiment. C'est mignon. La même chose. Plus on va essayer de voir Dieu dans les yeux, plus on va réussir à le comprendre et donc à l'aimer. Et en deux mots, plus on va manger, plus on va avoir faim, si on veut. Plus on va regarder Dieu les yeux dans les yeux, plus on va réussir à comprendre. Si on observe de plus en plus comment Hachem il est vraiment là à chaque instant pour nous, on va avoir cet amour qui va venir. Et comment est-ce qu'il a fait attention que chaque petite parole de la Torah elle est faite pas pour nous embêter, mais pour nous aider en fin de compte. Tout en règle générale. Il y a des choses très difficiles à faire dans la Torah. Mais quand on se rend compte que c'est pour nous aider, que quand on les suit, on vit vraiment de façon bien meilleure. Quand on voit les autres autour de nous, on se dit mais chaval, dommage, mamash, pas shoot. Quand quelqu'un il n'arrive pas à faire Shabbat, c'est dommage pour lui, il rate quelque chose dans sa vie. Il n'y a rien à faire. Et tant qu'il n'aura pas testé le Shabbat, il ne pourra pas comprendre. C'est pas quelque chose qu'on va expliquer, il faut le vivre. Et il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses. Et donc en fait, les yeux vont être rouges de plaisir lorsqu'on va être proche de Dieu, on va le regarder les yeux dans les yeux. Et il y a un deuxième niveau, le Havat Olam, ça c'est réussir à avoir le kiff de faire les mitzvot, c'est-à-dire comprendre c'est quoi les mitzvot, chaque détail, pourquoi on doit le faire, etc. Tout ça ensemble va nous amener en fin de compte à avoir un ta'anoug mamash, un kiff complet de vivre avec Dieu. Et la dernière partie de ce verset c'était Vechalav shinaim mechalav. Le blanc des dents viennent du lait. Il y a une partie de la Torah qui s'appelle le lait. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans le corps, on a 248 membres. D'accord ? Qui doivent recevoir la vitalité en mangeant, en buvant. Et c'est important de manger, etc. Comment on fait pour manger ? On doit écraser la nourriture avec ses dents pour pouvoir, en fin de compte, à ce qu'elle, quand elle arrive dans le corps, elle puisse être répartie comme il le faut. Si elle n'est pas bien écrasée, elle n'est pas bien répartie, elle part plus facilement. Et donc, c'est pas bon dans le corps. C'est pas réparti comme il le faut. Et à les 248 membres, il y a des soucis derrière. Donc, qu'est-ce qui fait que le corps entier réussit à vivre comme il le faut grâce à ce qu'on a mangé ? Grâce aux dents. Les dents, c'est vraiment une base. Une des bases les plus importantes. Mais pour que le corps
réussisse à ce que les dents fassent bien le travail, il faut que les dents soient blanches. Il faut aller chez le dentiste, d'accord? Ça veut dire, il faut poser la question aux professionnels des dentistes des dents spirituelles, savoir comment il faut écraser la nourriture pour que la nourriture puisse arriver partout dans le corps et dans son âme, pour que ce soit bien et pour ne pas que ce soit pas bien. Vous savez que le mot minag, coutume, ça a les mêmes lettres que Gehenom, l'enfer. Quand on veut essayer de faire des fois trop, ça devient un enfer, c'est plus vivable. Donc il faut poser la question à son rave, savoir comment faire pour écraser chaque petite chose qu'on essaye de faire, qu'on prend chaque mitzvah, on le découpe, on essaye de comprendre chaque petite chose pour savoir comment nous aujourd'hui on doit les faire. Et puis bien sûr après évoluer doucement, mais on n'est pas tous au même niveau, donc on doit évoluer et demander, savoir comment écraser ces détails de mitzvot, ce qu'on appelle dikduk. Dikduk, ça veut dire venez voir les détails de chaque mitzvah, et ça vient du mot dak, qui veut dire fin. On va écraser chaque petite chose, ça veut dire les mettre de façon fine, pour comprendre chaque petite chose de la vie, chaque petite chose de la Torah et des mitzvot, pour pouvoir le faire de la meilleure façon, pour que ce soit en fin de compte intégré à l'intérieur de la personne, et pas pour que ça nous fasse du mal. Ce qui peut malheureusement arriver lorsqu'on ne le fait pas comme il faut. Quelqu'un qui saute du 1er au 100e étage, il se fait mal. C'est pas possible. Donc une personne qui commence à évoluer, pas lui dire fais tout d'un coup. Bien sûr qu'il faut tout faire d'un coup, mais c'est pas possible. S'il essaye tout de faire d'un coup, quand il va descendre, ça fait encore plus mal. Donc il faut évoluer. Et ça, on a besoin d'un dentiste. Et des fois de l'orthodontiste, parce que les dents sont même mal mises. Donc on a besoin de quelqu'un de professionnel qui va nous montrer comment est-ce que sa façon de penser de la Torah et des mitzvot, elle n'est pas bien, il faut les remettre d'aplomb, avant de pouvoir même mâcher pour savoir comment faire, parce que des fois on a une façon de réfléchir sur la Torah qui est en soi déjà pas bonne. Donc il faut d'abord remettre les dents à sa place, comme il le faut. Et ça vient grâce à quoi? Grâce au chalav, le lait. Pourquoi le lait? Parce que le lait, c'est ce qui permet de faire grandir. Un bébé, un enfant, il a besoin de lait pour grandir. C'est ça qui permet à ce que les membres puissent grandir de la meilleure façon. C'est très important. Et grâce à ça qu'on va prendre le lait de la Torah, la partie de la Torah qui va nous permettre de comprendre la Torah, les petites choses, mais qui sont en fin de compte la base de l'éducation juive, on va pouvoir comprendre comment réfléchir ne serait-ce que à savoir comment réfléchir et comment à découper les mitzvot pour savoir comprendre comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, et surtout la raison pourquoi il faut le faire. Alors on pourra en fin de compte réussir à manger, à donner tout ce qu'il faut à son corps, et là réussir à avoir cet amour envers Dieu, cet amour envers la Torah, et bien sûr l'amour qu'on a envers les mitzvot qu'on a reçus par Hachem. Et lorsqu'on a cet amour, alors toute la vie devient amour. Le lait, est-ce que ce serait plutôt la partie halakhique? Non, le lait c'est plutôt la partie midrash, si tu veux, la partie qui vient te donner, quand tu parles à un enfant de la Torah, surtout tu vois qu'on commence avec Bereshit, avec Shemot, on lui raconte l'histoire, et Abraham, et Yitzhak, avec une histoire, c'est la bonté, on vient avec le cœur, quand il a 3 ou 5 ans, on lui met du miel sur la lèvre bête, on lui fait manger, parce qu'on doit lui parler avec, ça doit être gentil, ça doit être magnifique, il doit sentir le kiff, c'est ça qui va le faire grandir. Okay. Et après, lorsqu'il a compris ça, il va commencer à mâcher. Après, il grandit l'enfant, il commence à mâcher. Et quand il mâche, on doit lui apprendre à mâcher. Fais attention, par-ci, c'est par-là. Il apprend. Et après, il commence à parler, il commence à grandir. Et là, il commence à réfléchir. Et donc, on lui apprend plus haut. Et donc, il faut bien commencer quelque part. Okay. Et donc, il faut chacun à son niveau. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir un dentiste et un ortho. Donc, vous savez qu'il faut aller voir. Alors, il faut savoir que ce soir, faut savoir que ce soir, le cours, il est l'Eloi Nishmat de la grand-mère de Maxime Dahan, Simcha Bat Miriam Sharbit. Et donc, on espère que son âme puisse profiter de cette étude et que son âme soit en paix au Gan Eden, et Bezrat Hashem, et que cela puisse profiter à toutes les personnes qui en ont besoin, que ce soit physique ici dans ce monde, et aussi dans le monde spirituel. Amen.